Et tout de suite, c'est la revue de presse. Bonjour Bilal Tarabé. Bonjour Pauline. Alors, plus d'1 million de manifestants hier dans toute la France pour protester contre la réforme des retraites. Et on s'en doute, ça fait la une des journaux français ce matin. Oui, on s'en doute. Alors, on peut commencer par Libération, le grand journal de la gauche en France, qui, on s'en doute bien, se réjouit. Voilà, en force, avec cette photo cadrée serrée de la foule de l'un des cortèges d'hier, en force, puisque plus d'1 million de personnes, c'est une réussite, selon la presse française ce matin, ont manifesté hier contre cette réforme des retraites. Alors, Libération, dans sa double page consacrée au sujet, enfonce le clou et titre avec cette citation « À un moment donné, ça suffit ». Alors Libé a envoyé des journalistes, on dit Libé en France par habitude, évidemment, Libération, a envoyé des journalistes dans des cortèges à travers la France, puisqu'il y a eu des cortèges dans de très très nombreuses villes pour rapporter des scènes vues, des propos de manifestants. Il y a par exemple dans cette ville un manifestant cégétiste qui s'est retrouvé à défiler aux côtés de son ancien patron, qui, pour la première fois, défilait dans une manifestation syndicale avec ce bon sens typiquement français. On demande à ce patron, mais alors pourquoi vous, en tant que patron, vous défilez contre la réforme des retraites? Il dit, écoutez, l'intégralité des syndicats est contre, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Voilà, on laisse le bon sens. Alors, il y a notamment, donc, je l'ai dit, des cortèges dans beaucoup de villes en France, y compris des villes qui ne sont pas réputées pour être des bastions ouvriers. Un exemple avec la ville de Saumur. Alors Saumur, elle est connue parce qu'il y a du vin, il y a des vignes, il y a une école d'équitation nationale, il y a un très beau château aussi. Et donc à Saumur, il y a 25 000 habitants, 2500 manifestants hier. C'est quand même 10% des habitants. Et c'est tellement inhabituel d'avoir un défilé syndical dans les rues de cette ville très coquette en bord de Loire qu'un élu local, un militant local de la CGT s'est exclamé « c'est historique ». L'intégralité de la presse juge cette mobilisation réussie. Ben oui, c'est ce que je vous disais, même le Figaro, alors grand quotidien de la droite, les syndicats mobilisent, donc c'est-à-dire arrivent à mobiliser, avec là aussi une photo en une, on voit une marée humaine prise au-dessus du cortège à Paris. Sauf que le Figaro précise néanmoins qu'Emmanuel Macron garde le cap, puisque quand on ouvre le journal, on se projette dans le futur proche, réforme des retraites, 2 points, le bras de fer a commencé. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron, qui était en Espagne hier, on le rappelle, hasard du calendrier ou pas, opportun ou pas, et on ne le saura jamais, lui a déclaré qu'il restait déterminé à ce que cette réforme passe. Et c'est pourquoi l'un des éditorialistes du Figaro nous rappelle que, historiquement, la réforme des retraites, ça correspond à une équation qui serait les urnes contre la rue, avec chacun sa détermination. Et c'est pour ça qu'il titre, après cette première manche, qui était donc les manifestations d'hier, la bataille de la détermination, qui va l'emporter, du gouvernement ou de la rue. Alors, le Figaro précise que le seul président qui a réussi à réformer la retraite dans le sens l'allongement de l'âge, c'était Nicolas Sarkozy en 2010, malgré 3 millions de personnes dans la rue à l'époque. Et alors, chose que le Figaro note aussi, Emmanuel Macron a petit déjeuner justement avec Nicolas Sarkozy en début de mois. La guerre en Ukraine à présent est peut-être un nouveau tournant. Une réunion cruciale a lieu en ce moment sur la base américaine de Ramstein qui se trouve en Allemagne. C'est la réunion du groupe de contact. Ce sont 50 pays alliés de l'Ukraine qui doivent décider de nouvelles livraisons d'armes à Kiev. Kiev qui réclame sans cesse justement de nouvelles armes. Absolument, et on aura peut-être la suite et la fin de l'affaire des chars Léopard 2. Alors le char Léopard 2, on le voit ici, c'est un char lourd allemand. Des alliés de l'Ukraine qui ont acheté ces chars, notamment la Pologne, veulent en donner à Kiev, veulent en livrer, sauf que, alors il faut savoir qu'il est impossible de livrer de l'armement
allemand, même s'il a été acheté par un pays tiers, sans l'accord de Berlin. Voilà, c'est une règle. Et pour le moment, on le sait, on en a parlé, l'Allemagne ne veut pas fournir des chars lourds par peur de l'escalade du conflit ou d'éventuelles ripostes russes. Sauf que quand il était à Davos, le chancelier allemand Olaf Scholz a dit plusieurs fois qu'il s'en référait aux Américains, qu'il allait en parler aux Américains, ce qui fait dire au Figaro ici, l'affaire des chars Léopard révèle que Berlin regarde vers Washington et non pas vers Paris. Bien évidemment, derrière cette affaire du char Léopard, il y a l'affaire du couple franco-allemand dont on dit que depuis plusieurs années, en fait, il n'est plus qu'un titre, qu'il n'est plus qu'une formule, qu'il est un peu vide de substance. C'est en tout cas le constat du Figaro. On aura peut-être la réponse sur l'affaire du char Léopard 2 aujourd'hui à Ramstein et on aura peut-être les nouveaux développements de l'affaire du couple franco-allemand dans 2 jours, puisque ce seront les 60 ans du traité de l'Élysée, qui était un traité historique entre l'Allemagne et la France en 1963, pour tourner la page de la Seconde Guerre mondiale et commencer une coopération proche. On va parler de ces révélations à présent dans le Washington Post. Oui, le Washington Post nous révèle donc aujourd'hui que le directeur de la CIA, William Burns, a rendu secrètement visite à Volodymyr Zelensky la semaine dernière. Il lui a rendu visite pour le rassurer sur l'engagement financier américain en soutien à l'Ukraine parce que les États-Unis ont vu un plus grand nombre d'élus républicains à l'occasion de ces midterms qui ne sont pas tous forcément enclins à vouloir dépenser de l'argent fédéral pour aider l'Ukraine. Mais aussi, donc William Burns, pour renseigner Volodymyr Zelensky sur les mouvements militaires russes prévus par la CIA. Pourquoi c'est important ? Parce que Volodymyr Zelensky tient en très haute estime William Burns. C'est un ancien ambassadeur en Russie. C'est lui qui a dit aux Ukrainiens de protéger l'aéroport Antonov à côté de Kiev dès les premières heures de la guerre, parce qu'il prévoyait que les Russes allaient tenter de s'en emparer pour prendre la capitale. C'est ce que les Ukrainiens ont fait et c'est ce que les Russes avaient prévu. Et c'est donc pourquoi l'opération a raté. William Burns est un très grand spécialiste de la région. Et on rappellera qu'il avait conseillé à George Bush Jr., donc c'était il y a déjà une quinzaine d'années, de faire attention à ne pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, ou en tout cas de faire attention s'il y avait une intégration à la réaction russe. Et enfin, on pourra finir en disant que l'administration Biden a eu le nez très très creux en le nommant à la tête des renseignements américains, puisque c'était 1 an avant l'invasion russe de l'Ukraine. Merci beaucoup Bilal pour cette revue de presse.